Mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'installe, on prend un café et on parle de la magie du football, mais aussi de ses déchirures les plus profondes. Regardez bien ces images, écoutez ce silence assourdissant qui plane sur Douala et Yaoundé. Vous entendez? C'est le bruit d'un séisme. Un séisme qui secoue la plus grande institution du continent, le maillot frappé du lion. Avez-vous déjà ressenti ce moment où le cœur d'un peuple s'arrête de battre? Ce moment où le génie pur se heurte au mur d'acier de l'autorité? C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux au Cameroun. D'un côté, une icône devenue président, Samuel Eto'o, le GOAT incontesté pour beaucoup, l'homme qui voulait rendre au football camerounais sa grandeur. De l'autre, des guerriers, des soldats du terrain, André Onana, le gardien moderne, le talent top tier qui fait trembler l'Europe, et Vincent Aboubakar, le capitaine, l'homme des moments clutch, celui qui porte l'âme des Lions depuis des années. Mais aujourd'hui, le terrain a laissé place au bureau et la tactique a été remplacée par la politique. Quel gâchis, quel régal visuel de les voir jouer, mais quelle douleur de les voir s'éloigner. C'est l'histoire d'un divorce brutal, d'un vestiaire qui brûle sous le poids des égos et des non-dits. Vous pensez connaître les raisons de leur mise à l'écart ? Vous pensez qu'il s'agit de simples choix sportifs? Vous vous trompez lourdement. Ce qui se joue ici, c'est une lutte pour le contrôle, une guerre d'influence où le football semble parfois devenir secondaire face à la puissance de l'institution. Imaginez la pression médiatique, imaginez la santé mentale de ces joueurs qui du jour au lendemain passent de héros nationaux à parias de la fédération. C'est le récit du héros déchu, mais un récit où les rôles sont flous. Qui est le coupable? Qui est la victime? Le public adore juger le gâchis de talent et ici, le gâchis est immense. On parle de joueurs qui sont dans leur prime, des joueurs qui devraient être le socle de la reconstruction et qui se retrouvent exilés, loin de leur drapeau, loin de leur peuple. C'est une masterclass de tension dramatique. On nous parle de discipline, on nous parle de règles, mais derrière le rideau, les chiffres résonnent. Les enjeux financiers, la gestion du pouvoir, l'ombre des couloirs du palais, tout se mélange. Le football camerounais ne tremble jamais d'habitude, mais là, les fondations vacillent. Est-ce que l'ego démesuré a pris le pas sur la grinta? Est-ce que le poids du maillot est devenu trop lourd à porter pour ceux qui osent défier l'ordre établi? Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement car nous allons plonger dans les entrailles de la FECAFOOT. Nous allons décortiquer comment on en est arrivé là. Comment le sauveur annoncé est devenu, pour certains, le bourreau de ses propres frères d'armes. C'est un voyage au cœur de la passion, là où le sang bouillonne et où les larmes coulent. On va parler de tactique, oui, mais surtout d'humain, de trahison et de cette quête éternelle de grandeur qui dévore tout sur son passage. C'est le début d'une épopée sombre mais fascinante, un récit où chaque mot compte, où chaque silence de Samuel Eto'o est une déclaration de guerre et où chaque parade d'André Onana en club est une réponse cinglante à ceux qui l'ont écarté. Préparez-vous, car l'histoire des Lions indomptables ne s'écrit plus seulement avec les pieds, elle s'écrit avec les tripes et parfois, malheureusement, avec de la rancœur. On commence maintenant et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Mais attention, car au-delà du talent, il y a la tactique et surtout, il y a l'institution. Au Cameroun, on nous explique chaque jour que personne n'est au-dessus du drapeau, que le collectif prime sur l'individu. C'est une rhétorique qu'on entend souvent dans les plus grandes maisons du football mondial comme au Real Madrid, où l'institution ne tremble jamais devant les égaux. Mais ici, mesdames et messieurs, on a l'impression que le mot institution est devenu un bouclier, une arme utilisée pour justifier l'exclusion de ceux qui osent avoir une voix divergente. Parlons du vestiaire, ce lieu sacré, ce sanctuaire où les destins se forgent et où les transitions rapides se préparent. On murmure que le vestiaire a lâché le coach, ou plutôt que le président de la fédération a pris tellement de place qu'il n'y a plus d'air pour les joueurs. Imaginez l'ambiance électrique. D'un côté, Vincent Aboubakar, le grand frère, le capitaine, l'homme des moments clutch, celui qui a toujours porté l'âme des lions dans les tempêtes. De l'autre, André Onana, un gardien top tier, une véritable masterclass vivante à chaque sortie en Europe, un joueur qui a atteint son prime dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde. Et pourtant, ils sont aujourd'hui dans l'ombre, écartés, presque exilés. Est-ce une disaster class de gestion humaine de la part de la FECAFOOT ou est-ce une volonté délibérée de briser l'ego des stars pour asseoir un pouvoir absolu? C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, à Yaoundé comme à Douala.
On nous parle de discipline et de rigueur, mais on voit surtout un immense gâchis de talent. C'est l'archétype du héros déchu appliqué à toute une sélection. Ils avaient le talent, ils avaient l'aura, et tout semble s'effondrer à cause d'un entourage ou d'un orgueil mal placé au sommet de la pyramide. Vous pensez que c'est une simple question de performance sportive? Vous vous trompez. Regardez les chiffres. Laissez ces statistiques résonner dans votre esprit. On parle d'un gardien dont la valeur sur le mercato ferait tourner les têtes de n'importe quel dirigeant mondial. Sans ces cadres, le bloc bas des Lions semble soudainement bien fragile et l'âme de l'équipe s'étiole. On est passé de la magie pure, de la grinta qui faisait trembler l'Afrique, à une réalité froide, politique et presque robotique. C'est le combat de la machine contre l'artiste. On veut des soldats obéissants plutôt que des génies imprévisibles. C'est fascinant et terrifiant à la fois. C'est l'approche Netflix du football africain. On ne regarde plus un simple match, on regarde une lutte acharnée pour la survie d'une identité sportive. La pression médiatique est devenue étouffante et la santé mentale des joueurs est mise à rude épreuve par des critiques constantes. On les traite parfois de fraude dès qu'ils ne sont pas alignés, alors qu'ils sont le cœur battant de cette nation. Le public occidental, comme le public africain, adore juger ce gâchis, mais derrière les écrans, c'est le poids du maillot qui devient insupportable pour ceux qui osent encore défier l'ordre établi. Quel régal de voir Onana briller en club, mais quelle tristesse de voir ce génie gaspillé loin de ses terres. On se demande si la cupidité ou la soif de pouvoir n'a pas fini par tuer le rêve des supporters. Car au final, mesdames et messieurs, qui gagne dans cette histoire? Certainement pas le football. On est dans une dynamique où l'argent et la politique semblent avoir pris le dessus sur la passion pure et le respect des icônes. C'est une pièce de théâtre sombre où chaque acte nous rapproche un peu plus d'une rupture définitive entre le peuple et ses idoles, entre la légende et la réalité du terrain. Mais alors, posons-nous la question qui fâche, celle qui brûle les lèvres de tout le continent. Pourquoi un tel gâchis? C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. Une pièce sombre où les héros deviennent des parias. Vous pensez connaître les coulisses de la FECA Foot et les raisons de cette rupture? Vous vous trompez, car la réalité est bien plus complexe qu'un simple différend d'après-match. Entrons dans le vif du sujet, dans ce que j'appelle l'analyse chirurgicale du pouvoir au sein des Lions indomptables. Nous parlons de joueurs qui sont au sommet de leur art, dans leur prime absolue. André Onana n'est pas juste un gardien, c'est un talent top tier qui redéfinit son poste sur la scène de l'Europe, ce Graal du football que tout le monde convoite. Et pourtant, on le traite aujourd'hui comme s'il était une fraude, une menace pour la cohésion du groupe. C'est là que l'angle du héros déchu devient fascinant pour l'observateur. Comment des hommes qui avaient tout, la gloire, le talent et l'amour du peuple, se retrouvent-ils sur le banc de touches politiques? Le public, vous le savez, adore juger le gâchis de talent et ici, on nous sert une véritable masterclass de gâchis institutionnel. Mais attention, car au-delà du talent pur, il y a la tactique de l'ombre. Pourquoi écarter un Vincent Aboubakar, l'homme clutch par excellence, celui qui ne tremble jamais devant le but? C'est parce que dans l'intimité du vestiaire, sa voix et son aura de leader pèsent parfois plus lourd que les consignes administratives. L'institution est censée être au-dessus des joueurs, un principe que l'on respecte au Real Madrid ou au Bayern, mais quand l'institution devient le terrain d'expression d'un ego démesuré, le football perd son âme au profit du contrôle absolu. C'est le combat éternel entre la machine et l'artiste. On semble vouloir transformer les Lions en robots tactiques, un bloc bas discipliné et silencieux, plutôt que de laisser s'exprimer le génie de ceux qui font vibrer les stades. Laissez ces chiffres résonner dans votre esprit. Des dizaines de millions d'euros en valeur de transfert qui s'évaporent de la feuille de match. L'audience est fascinée par ces montants financiers astronomiques, mais le supporter, lui, ne voit que le vide immense laissé par ses idoles sur le rectangle vert. Est-ce que la soif de domination a fini par tuer le rêve camerounais? On nous parle de discipline et de patriotisme, mais on occulte trop souvent la santé mentale de ces athlètes, soumis à une pression médiatique et politique sans précédent. C'est une approche digne d'une production Netflix, une narration fascinante et sombre où chaque conférence de presse ressemble à une scène du parrain. Quel régal de voir le talent africain briller en club, mais quel déchirement de voir ces mêmes talents bridés par des querelles d'ego. La précision chirurgicale nous oblige à dire que se passer d'un Onana, c'est renoncer à une arme tactique majeure pour les transitions rapides et la gestion des demi-espaces. C'est une véritable disaster class stratégique imposée par la bureaucratie. Mais le peuple, lui, il veut de l'émotion, il veut de la magie. Il veut voir son drapeau porté par ses meilleurs fils, pas par ceux qui ont simplement appris à se taire.
C'est fascinant, n'est-ce pas? Cette capacité à transformer une force de la nature en une faiblesse par pur orgueil de l'entourage. On se demande si le poids du maillot n'est pas devenu un fardeau politique insupportable plutôt qu'une fierté sportive. Dans la prochaine partie, nous allons plonger au cœur du foot business et voir comment les intérêts financiers et les contrats d'équipementiers jouent un rôle invisible mais dévastateur dans cette exclusion. Car l'argent, mesdames et messieurs, est souvent le moteur caché de ces tragédies modernes. Mais ne nous y trompons pas, car derrière les sourires de façade et les communiqués laconiques, il y a une guerre de chiffres et d'influence qui dépasse le simple rectangle vert. 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. C'est la valeur marchande estimée, la puissance de feu et l'expérience accumulée qu'on choisit de laisser sur le banc, ou pire, à des milliers de kilomètres du rassemblement. C'est ici que le sport rencontre brutalement le foot business, cette machine froide et implacable qui dévore parfois la passion pure sur l'autel de la politique. On est en plein dans l'archétype de l'argent contre la passion. La cupidité, ou peut-être plus précisément la soif de contrôle absolu sur les flux et les hommes, a-t-elle fini par tuer le rêve camerounais ? On nous parle de discipline, de rigueur, de respect des consignes, mais on oublie trop souvent que ces joueurs sont devenus des institutions à eux seuls. André Onana, ce n'est pas juste un gardien de but, c'est une masterclass de modernité, un libéro avec des gants qui réinvente la relance et offre une supériorité numérique dès la première phase de construction. Le voir écarté pour des raisons de tempérament, c'est une véritable disaster class de gestion humaine et sportive. Et que dire de notre capitaine Vincent Aboubakar ? Son ego démesuré, disent certains, dans les couloirs de la fédération. Mais n'est-ce pas précisément cet ego, cette confiance inébranlable en son propre génie qui nous a offert les plus belles émotions de la dernière décennie ? Le public occidental comme le public africain adore juger le gâchis de talent et Dieu sait que sous le ciel de Yaoundé, le gâchis est aujourd'hui immense. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. On se croirait dans une production Netflix sombre et fascinante où chaque épisode nous révèle une nouvelle trahison, un nouveau coup bas dans l'ombre du vestiaire. Le vestiaire a-t-il vraiment lâché? Ou est-ce simplement que le poids du maillot est devenu trop lourd à porter sous une pression médiatique orchestrée pour diviser? On nous vend de la tactique à longueur de journée, on nous parle de bloc bas compact et de transition rapide. Mais comment voulez-vous construire une forteresse imprenable quand les fondations même, vos joueurs top tiers, sont dynamitées de l'intérieur par ceux-là même qui devraient-on les protéger? Regardez bien la situation avec lucidité, mesdames et messieurs. On veut nous faire croire que la machine peut remplacer l'artiste, qu'un système de jeu rigide et sans saveur peut compenser l'absence de ces éclairs de génie qui font basculer un match clutch. Mais le football perd son âme au profit des stats quand il oublie ses créateurs, ses rebelles, ses magiciens. C'est le duel éternel entre la machine et l'artiste. On semble préférer aujourd'hui des soldats dociles qui ne font pas de vagues à des généraux de terrain qui gagnent des batailles mais demandent des comptes. Quel régal pour nos adversaires directs. Quelle aubaine pour ceux qui craignaient autrefois la grinta légendaire des lions indomptables et qui voient aujourd'hui la tanière se déchirer de l'intérieur. C'est absolument fascinant de voir comment une telle institution peut se saborder par simple peur de perdre le contrôle. Je fais appel à votre intelligence, chers passionnés. Pensez-vous vraiment que tout ceci n'est qu'une question de sport, de retard à l'entraînement ou de choix de l'entraîneur? Vous vous trompez. Le vestiaire est devenu le théâtre d'une lutte de pouvoir qui nous dépasse tous, une guerre d'ego où le drapeau n'est parfois plus qu'un accessoire de communication. La santé mentale des supporters est mise à rude épreuve car voir son identité nationale ainsi malmenée par des querelles de couloirs et des guerres d'équipementiers, c'est une douleur qu'aucun trophée ne pourra effacer si l'on ne retrouve pas l'union sacrée. On va continuer de décortiquer cette affaire avec une précision chirurgicale car le dossier est brûlant et les révélations s'accumulent. On va parler de l'impact sur les jeunes talents qui observent ce spectacle avec effroi. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire une chose. Le football qu'on aime, celui qui nous fait nous lever la nuit, ce n'est pas celui des bureaux climatisés, c'est celui de la magie du terrain. Et cette magie, mesdames et messieurs, elle semble s'être envolée en même temps que l'avion qui a ramené nos stars loin de leur terre natale. Restez bien avec nous, car la suite va vous choquer. Mais attention, car au-delà du talent et des tactiques de terrain, il y a la face cachée de l'institution, la politique pure qui dévore tout sur son passage.
Mesdames et messieurs, entrez avec moi dans les couloirs feutrés de la fédération, là où les carrières se font et se défont, non pas sur le rectangle vert, mais dans l'ombre des bureaux climatisés. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue à Yaoundé, une lutte pour le trône digne du parrain. Vous pensez que Samuel Eto'o agit par simple rigueur disciplinaire ou par amour de la patrie? Vous vous trompez lourdement. Ce qui se cache derrière ces mises à l'écart, c'est l'archétype du héros déchu. Mais cette fois, c'est l'image même de l'icône présidentielle qui vacille sous le poids de l'orgueil et d'un entourage qui semble avoir pris le contrôle du récit. Le public adore juger le gâchis de talent, et quel gâchis immense nous vivons là. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Des centaines de millions d'euros de valeur marchande, des talents top tiers qui font la loi en Europe, le Graal du football mondial, et qui se retrouvent aujourd'hui bannis de leur propre terre. L'audience occidentale est fascinée par les montants financiers, mais ici, c'est la passion d'un peuple que l'on sacrifie sur l'autel d'une guerre d'influence. Est-ce que la cupidité ou la soif de domination absolue a fini par tuer le rêve des lions ? Le football perd son âme au profit de statistiques d'obéissance, là où le génie pur d'un Onana ou d'un Aboubakar devient une menace pour ceux qui veulent tout régenter. On nous parle de l'institution, on nous parle de discipline, mais l'institution est-elle là pour servir le football ou pour servir l'ego de ceux qui la dirigent? Imaginez la situation. Un gardien dans son prime, une véritable masterclass vivante à chaque sortie, traité comme une fraude parce qu'il refuse de se plier à une vision robotique du jeu. C'est le combat éternel entre la machine et l'artiste. On veut des soldats sans voix, un bloc bas sans âme, plutôt que des leaders capables de porter la grinta et l'émotion d'une nation entière. Quel régal pour les adversaires du Cameroun, mais quelle douleur pour nous, amoureux du beau jeu. Parlons du vestiaire, ce lieu où les tensions explosent, là où le poids du maillot devient parfois un fardeau psychologique insupportable. La santé mentale de ces joueurs est mise à rude épreuve par une pression médiatique orchestrée pour les briser. On cherche à isoler les stars, à les couper de leur base, à faire croire que le vestiaire a lâché, alors que c'est la direction qui a perdu le fil de l'histoire. C'est une approche sombre et fascinante, digne d'un film de Gladiator où le héros doit lutter contre la corruption avant même d'entrer dans l'arène. Mesdames et messieurs, installez-vous bien, car ce regard intérieur nous révèle une vérité qui dérange. Le foot business a pris le dessus, les clauses libératoires et les contrats pèsent plus lourd que le sentiment d'appartenance. On nous parle de tactique pour masquer une réalité politique brutale. L'exil des meilleurs fils du pays n'est pas un choix sportif, c'est une purge institutionnelle. Mais attention, car le peuple n'est pas dupe. Le football qu'on aime, c'est celui de la vérité du terrain, pas celui des intrigues de palais. Et la vérité, elle finit toujours par éclater, même sous le poids des censures. Préparez-vous, car le climax de cette épopée approche et il risque de laisser des traces indélébiles. Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de ce voyage au cœur de la tanière, mais la question qui nous hante reste entière. Quel prix le football camerounais est-il prêt à payer pour une illusion de contrôle? C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, où l'on semble parfois préférer sacrifier le génie sur l'autel de la discipline administrative. On a vu des masterclass sur le terrain se transformer en disaster class de gestion humaine en coulisses. Laissez ce silence résonner dans votre esprit, car c'est le silence d'un peuple qui attend de voir ses idoles briller à nouveau sous le drapeau vert, rouge et jaune. L'institution doit être au-dessus des hommes, oui, mais elle ne doit jamais devenir le tombeau des talents les plus purs. On ne gagne pas des trophées avec des règlements intérieurs, on les gagne avec de la grinta, de l'émotion et ce supplément d'âme que seuls les grands joueurs comme André Onana ou Vincent Aboubakar peuvent apporter. Le gâchis de talent que nous observons aujourd'hui est une blessure ouverte pour le football africain, une perte immense que les statistiques froides et les communiqués laconiques ne pourront jamais compenser. Alors, je vous interpelle directement, vous les passionnés, vous qui avez le cœur qui bat au rythme des exploits des lions indomptables. Pensez-vous que Samuel Eto'o a raison de privilégier l'institution au détriment des stars, ou sommes-nous en train de vivre le sabordage tragique d'une génération dorée? Le débat est ouvert dans les commentaires et il est essentiel, car c'est de l'avenir de notre passion commune dont il s'agit. Est-ce que l'ego démesuré a fini par tuer le rêve? Le football qu'on aime, mesdames et messieurs, mérite mieux que des guerres d'ego. Il mérite la magie, il mérite la vérité du terrain. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse chirurgicale et passionnée. N'oubliez pas que le football est avant tout une fête, une communion sacrée entre un peuple et ses héros. Ne laissons pas la politique nous voler cette joie immense.
On se retrouve très vite pour décrypter la suite de cette épopée fascinante et sombre. D'ici là, installez-vous dans la passion, gardez la grinta et surtout, n'oubliez jamais de vibrer pour le beau jeu. Quel régal d'avoir partagé ce moment avec vous.